les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 10 mai 2011. Avec aujourd'hui une confirmation de ce que j'avais dit hier, puisque après une ouverture en hausse à 4011,33, nous avons marqué un plus bas à 4006,94, un plus haut à 4072,16 pour terminer en clôture à 4052,51. Le CAC 40 gagne 1,13% sur cette séance, 45 points gagnés par rapport au cours de clôture de lundi. C'est donc une belle séance de hausse. D'un point de vue chartiste, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous recommençons à marquer des plus hauts et des plus bas supérieurs à la précédente séance. Donc le flux haussier très court terme reprend. Hier, je vous avais signalé que nous avions ici une zone à forte résistance qui a été constituée d'une part par une résistance horizontale aux alentours des 4071 points, un retracement de Fibonacci des 23,6 à 4072,8, ainsi qu'une résistance baissière qui marquait la zone à franchir pour sortir de cette zone de consolidation suite à la montée que nous avions eue ici. Je rappelle la situation technique, nous avons eu une phase de hausse suivie d'une consolidation avec un point bas donc en guise de retournement qui se situe dans la zone préférée normalement de retournement, à savoir entre les 50 et les 61,8. Suite à ça, donc, nous marquons un début de mouvement haussier et aujourd'hui, comme par hasard, avec un point haut, je le rappelle, à 4072,16, le maximum de la séance est venu se loger juste sur cette zone que je vous décrivais hier comme étant un nœud de données techniques, puisque nous avions beaucoup de points techniques clés qui se rejoignaient sur cette valeur aujourd'hui, et comme par hasard, le plus haut est venu à un point près se loger juste sur cette valeur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que du point de vue des indicateurs, nous retrouvons un peu la même chose. Regardez le stochastique. Stochastique, très intéressant, puisque nous sommes en train ici d'annuler le signal baissier sur lequel nous sommes, mais ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le MACD, lui, alors il faut agrandir, lui on voit qu'il se retourne, mais avec une très faible amplitude. On voit que l'amplitude du MACD ici, voilà, on a un petit retournement. Alors je rappelle que le MACD, souvent dans les phases de retournement, est le premier indicateur à signaler ce retournement. Donc là, on voit ici que nous avons un premier signal. Mais après ça, au niveau des indicateurs, nous n'avons plus rien, puisque même les volumes sont en légère baisse, volatilité constante. Le RSI remonte légèrement, mais ne nous donne aucun signal particulier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rappelez-vous, quand nous avions marqué cette première bougie, je vous avais dit qu'aucun indicateur ne nous donnait un retournement de tendance et que donc ça manquait de conviction. Lundi, hier, nous sommes venus rechuter et donc reperdre quasiment l'intégralité du gain que nous avions fait vendredi. Aujourd'hui, nous nous retournons, nous attaquons cette résistance et comme par hasard, malgré un échec, on voit poindre au niveau des indicateurs un début de retournement. Il y a fort à parier que si les cours avaient franchi cette zone, on aurait eu des indicateurs qui nous auraient montré un retournement de tendance plus franc. C'est cette cohérence que l'on cherche à trouver lorsque l'on fait de l'analyse technique, à savoir que là, on a une quasi-cassure et les indicateurs sont en quasi-retournement. Ça confirme un petit peu tout ce que je vous disais hier, à savoir qu'il faut casser cette zone ici pour avoir un retournement de la tendance très court terme, donc pour sortir vraiment de cette zone de consolidation, et ça sera confirmé par une continuité de la tendance moyen court terme, par une cassure des 4137,80. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que nous confirmons en cas de cassure la validité d'un overlap basé sur la résistance baissière qui est une résistance moyen terme, puisque je vous rappelle qu'elle part ici du haut de la zone, nous l'avions tracée sur les deux précédents plus hauts. On était venu la réajuster lorsqu'il y avait eu l'inscription de ce plus haut de tendance court terme, et on voit que cette zone de résistance sert de support, même s'il y a eu des attaques, renforcées par le support ici des 3990.
on voit que cette zone sert de support. Alors, cette valeur, enfin cette situation technique plaide aussi en faveur d'une cassure prochaine de la résistance baissière, hein, que l'on voit ici, de consolidation pour continuer la tendance. Donc, vous l'avez compris, mon avis mon avis est donc dans la continuité. Tout est corroboré en fait par certains indicateurs. On voit ici qu'on est prêt à annuler le signal baissier. On voit qu'on commence à avoir un retournement sur le MACD. Alors, le problème d'un indicateur qui anticipe un petit peu les retournements, c'est que des fois il donne des faux signaux. Ça arrive, hein, on en avait eu un beau ici, vous voyez, ça montait, on était vert, on pensait à un retournement sur cette bougie, et puis le signal s'est annulé dès le lendemain, puisque nous avons eu d'autres bougies haussières, et donc le retournement est venu beaucoup plus tard. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, selon le vieux dicton. On attend dans un premier temps une cassure de la résistance baissière qui sera demain aux alentours des 4060-63 points, confirmée par une cassure de la zone technique des 4071-72 points, pour vraiment confirmer la continuité de la tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Je rappelle qu'au niveau des volumes, on est pour cette tendance haussière, pour cette séance haussière, pardon, juste en dessous de la moyenne, on est quasiment dans la moyenne. Vous voyez qu'au niveau de la tendance, plus ça va, plus les volumes sont en train de se réduire. Alors attention à ne pas assister à un essoufflement donc de la tendance, car si l'essoufflement de la hausse commençait à se faire sentir dès maintenant, eh bien on pourrait assister à une rechute des cours. Alors attention, si on avait demain un échec de franchissement des 4060-70 points et qu'on venait attaquer la zone des 3990 points, je rappelle que donc demain la zone des 3990 points nous donnerait une première alerte, et deuxième alerte si on franchissait ici les 3972 points, puisque c'est un peu comme hier avec ici l'invalidation donc de la consolidation par le franchissement de ces trois lignes. Ici nous avons sur la séance de demain une zone aux alentours des 3970 points, puisque nous avons 3967, le retracement des 61,8 de Fibonacci, qui est, je le rappelle, la zone à ne pas franchir pour invalider la tendance haussière, puisque dans ce cas-là, on aurait une probabilité de rejoindre la zone des 3860 points. Donc nous avons ici la zone des 3967, 61,8 de Fibonacci. Nous avons ici les 3975, 70-75 qui correspondent à ce support haussier, hein, qui guide la tendance moyen court terme. Et puis donc, première alerte au niveau des 3990 points qui, en cas de franchissement, alors déjà on aurait franchissement des 4000 points ici qui correspondent à la résistance baissière, 3990, le support horizontal qui est pourtant très costaud, hein, pour l'instant, puisqu'il est renforcé de plus par la moyenne mobile 50 jours, moyenne mobile moyen terme. Et donc si on avait une cassure de cette zone, ensuite attention ici la zone des 3970-75 avec une possibilité d'enfoncement et donc une cassure de la tendance en cas de clôture sous cette zone. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Hein, donc beaucoup de points techniques à se rappeler pour demain. Hein. Je rappelle donc ici 3970, 60-70 points et ici 90 avec ensuite les 3970 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est la vague qui a gagné le jeu du fixing. Donc bravo à la vague. Hein. La vague, un des plus anciens membres du chat et donc du site boursicoté.com, hein, il y en a quelques-uns comme ça qui fréquentent le site quasiment depuis sa création. Et donc comme le site évolue, je vous présente aujourd'hui un nouveau service. Hein, donc sur le site boursicoté.com. Donc là ici vous êtes sur le chat et donc j'ai créé un nouveau service donc de vidéo à la demande. Si les analyses vidéo vous plaisent, vous pouvez demander une analyse vidéo de votre choix. Donc ça peut être une action, ça peut être une devise forex. Donc on reste dans les paires on va dire de préférence majeure, et au niveau des actions, les actions donc OSRD. Et donc vous allez dans l'onglet voir, vidéo à la demande, et ici vous accédez au service de vidéo à la demande, qui est donc un service
un service payant, hein, donc le tarif est dégressif et donc vous pourrez commander vos vidéos qui vous seront diffusées à titre privé. Voilà, donc vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé ce genre de service que je ne pouvais pas développer actuellement par manque de temps. Donc voilà, c'est maintenant chose faite, donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera une entière satisfaction. Voilà, je vous remercie en tout cas encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.